sur les technologies, mais je vais vous laisser la parole pour l'expliquer. Merci sur le marché, mais également sur notre positionnement, à quel moment on intervient dans la production. Donc là, nous, on intervient dans l'étape d'après, c'est-à-dire la post-production vidéo. C'est-à-dire que nous, on a créé une technologie, un copilote créatif IA qui permet d'automatiser toute la partie versionning, post-production, déclinaison d'un contenu qui a été créé, un master par exemple, et en faire toutes les déclinaisons pour les réseaux sociaux par exemple, pour les plateformes, pour toutes les expériences, la diversité créative. Donc nous, on automatise cette partie jusqu'à ce que le fichier soit prêt à être diffusé. Et le tout avec une intelligence artificielle relativement pointue. Donc nous, au niveau de la technologie, hop, voilà. Vous l'avez compris, alors en effet, on vit dans un monde de vidéo, ça explose, mais en fait, il y a de plus en plus d'attentes. Pourquoi? Si je prends deux exemples, chez les marques, par exemple, les marques, les agences. Aujourd'hui, lorsqu'une publicité est faite, un film magnifique d'1 minute en format paysage, on ne peut pas diffuser cette même vidéo pour toutes les plateformes, toutes les expériences. Il faut l'adapter, en faire une version 15 secondes pour TikTok, format vertical, un certain montage avec des sous-titres. Ça, c'est la post-production. Et la réalité, c'est qu'il n'y a plus besoin de 2-3 formats. Il y en a besoin de plusieurs dizaines, voire pour des campagnes mondiales, plusieurs centaines de formats. Cette post-production vidéo, ça prend des semaines, voire des mois. C'est un travail très répétitif. C'est ce problème qu'on résout. Et également, un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les contenus longs, si on prend par exemple un koh il y a 10 ans, l'audience sur un TF1 par exemple, c'était autour de 10 millions de personnes. Super. Aujourd'hui, l'audience, elle est sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, 80% du contenu est en vidéo. Donc l'audience, elle est maintenant majoritairement en ligne. Sauf qu'il faut adapter le contenu. On ne peut pas mettre un koh en l'état sur X, Instagram ou Facebook. Il faut en faire des déclinaisons. Et là, on est sur le même problème. Contenu court, contenu long, même problème. Donc en effet, l'humain ne peut pas se démultiplier car il y a tellement de besoins, tellement d'expérience et il y en aura de plus en plus. Il y a aujourd'hui plus de 40 réseaux sociaux qui chacun ont leur format, mobile, non mobile. Et également, il y a des audiences, il faut faire des montages différents. Donc en fait, c'est un travail sans fin qui devient plus très intéressant pour un créatif de faire toutes ces déclinaisons. Donc c'est le moment d'être assisté par une IA. Car ce problème qu'on a identifié, il est vraiment massif sur une industrie vraiment vieillissante, c'est-à-dire on utilise des logiciels comme Adobe et Avid qui sont excellents pour produire, excellents aussi pour la déclinaison, mais aujourd'hui c'est pas 2 déclinaisons qu'il y a besoin de faire, c'est 50 à 200. Et là, il y a besoin d'aller plus loin. Donc nous, c'est les problèmes qu'on a ciblés, cette complexité, ce temps que ça prend, et le coût également, parce que pour faire toutes les déclinaisons, ça prend beaucoup de temps. Et donc de notre côté, notre technologie, avec une approche en effet multimodale, fait qu'on charge une vidéo dans la plateforme et notre IA génère toutes les déclinaisons. Format, résumé, montage, déclinaison, sous-titres, personnalisation, et le tout à partir d'objectifs. Donc tout est lié à la data. Concrètement, d'un point de vue technologique, si on ouvre le capot, donc on a une approche multimodale, c'est-à-dire image et son. Donc on a une approche où en fait on analyse tous les éléments créatifs d'une vidéo. Donc on a créé une IA pour chaque élément créatif. Et donc en fait, quand par exemple on voit un objet, on a créé une IA pour détecter les objets. Les humains, une IA pour différencier si c'est un objet ou un humain. Et après une autre IA pour identifier, traquer la personne, détecter les émotions, les meilleurs moments à l'image, parce qu'il y a des films muets, mais c'est important de détecter les meilleurs moments, également dans les dialogues, etc., etc. Donc on a une approche où on mixe l'IA analytique, donc on est sur cette transformation de contenu en data, et on mixe avec l'approche Generative AI pour générer en termes de format, résumé vidéo, audio, éditorial, mais nos acteurs, c'est le B2B, ce n'est pas une solution pour les créateurs de contenu. Les grandes entreprises sont extrêmement exigeantes, il faut des résultats qui soient déterministes, donc non hallucinatoires, entièrement éditables et sécurisés également. Donc c'est toutes les cases que nous cochons avec Ave et notre solution. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Notre approche, elle est unique. On transforme un contenu en data. Par exemple, alors là, je vous montre avec un contenu court. Je suis par exemple une marque de cosmétiques. J'ai une publicité, environ 30 secondes, je la charge. Et là, donc, la vidéo, elle va être transformée en data. Et là, donc, notre technologie MGT, pour Multimodal Generative Technology, va détecter tous les éléments dans la vidéo. Les personnes, les émotions, les meilleurs moments, les dialogues, les objets, etc. etc. L'opération, elle est real time, c'est-à-dire qu'une vidéo d'1 minute, elle est analysée en 1 minute. Et une fois que c'est fait, je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que je peux faire? Cette vidéo, on voit ici, déjà, je peux voir
si elle est adaptée pour un réseau social. Bah là en l'état, cette vidéo de 30 secondes pour Facebook vidéo, elle n'est pas adaptée. Et j'ai toute la data qui m'explique pourquoi. Ratio, format, manque de gros plans, manque de dialogue, etc. etc. Bah alors qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai cette information, le copilote créatif me propose de choisir mon format, un Instagram. Là j'ai un prompt créatif avec tous les choix des règles. Je peux les éditer, en rajouter, jouer avec les règles de manière extrêmement simple et ludique. Je clique sur générer. Ma vidéo est générée en 1 seconde pour Instagram, avec le bon format, avec le recadrage intelligent à chaque plan, avec la réadaptation de l'audio en temps réel et avec le bon choix de montage pour performer pour un TikTok. Et là donc on peut entendre si le son est lancé en régie, donc la publicité. Donc on a l'audio qui est réadapté également et on a une table de montage audio extrêmement simple, multipiste, où en quelques clics vous pouvez également changer les pistes, les transitions, rajouter des effets, etc., etc. Et le score créatif là m'indique ma vidéo elle performe mieux, m'indique quand même ce qui manque si j'aimerais m'approcher de 100%, ajouter des logos, etc. Ce que je peux faire directement dans la plateforme. Donc on est vraiment sur, en quelques clics, adapter mon format pour une expérience. Et sur les contenus longs, bah, ça marche également très bien. Si je prends par exemple un contenu d'une demi-heure, par exemple un koh, bah, ce contenu, d'autres cas d'usage. Cette vidéo, bah, j'ai envie de prendre les meilleurs moments pour les publier sur Instagram ou Facebook. Bah là, au lieu de tout visionner, il me dit il y a 16 moments importants. Avec Bastien qui trouve le poignard par exemple, et finaliste sur les poteaux. Donc nous, on comprend les meilleurs moments à l'image et dans les dialogues. Et donc au clic, ça fait le cut parfait à l'image, le cut parfait à l'audio. J'ai ma séquence, on voit qu'il se récupère ici. À noter que là, c'est par exemple un fichier qui pèse près de 30 Go, donc c'est extrêmement rapide, c'est vraiment du real time. J'ai ma vidéo qui est mise avec le bon clipping. Mais après mon montage là avec François qui cherche la balise, super, maintenant je vais en faire un contenu pour un réseau social. Et donc là, par exemple, je génère les sous-titres, ça parle en français, on va générer les sous-titres dans une autre langue, par exemple en anglais. Ah bah là, sur la démo, on est en français, mais ça marche sur plus de 30 langues, y compris les langues asiatiques. Je peux tout personnaliser, mettre mes fonds personnalisés, etc. Donc jusqu'à les exigences maximales en tant que marque, agence ou boîte de production. Et même je peux personnaliser après sur Adobe Premiere Pro, car on a les connecteurs. J'ai les sous-titres qui sont générés instantanément. Ensuite ma vidéo, je peux l'adapter en format carré, vertical, en un clic. Je clique, je dis il me faut un format par exemple carré. Je peux même faire du multiformat, carré et vertical, et instantanément, vous allez voir, à partir d'une vidéo d'une demi-heure, il va me faire les deux clippings. Je clique, c'est vraiment à cette vitesse sur notre plateforme. J'ai mes deux formats qui sont générés avec le recadrage intelligent à chaque plan. Et mon format est prêt après à être publié. Là, on voit par exemple, c'est un vertical. Je peux y rajouter les logos, les éléments, etc., etc. Et dernier exemple en date, j'ai un contenu également qui fait par exemple ici 7 minutes. Nous, on a la capacité de faire du résumé vidéo. Allez demander à un créatif, cette vidéo elle fait 7 minutes, j'aimerais en faire des montages différents. Plusieurs choses. Déjà, on peut faire du transcript, du montage via le transcript, mais là on a toute la post-production audio et vidéo en même temps. C'est-à-dire je sélectionne mes phrases et tout l'audio, vous voyez, les transitions audio sont refaites, plus le montage vidéo. Et tout est éditable en un clic. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette vidéo de 7 minutes, je vais en faire un résumé. Allez demander à un créatif, fais-moi un résumé de 4 minutes à peu près pour YouTube, il faut que ça respecte les règles. Le créatif va passer une bonne après-midi. Là, je clique et j'ai ma V1 de la post-production de la déclinaison à partir de ma vidéo 7 minutes à une version plus courte qui a été générée là, une version de 2 minutes avec tout le montage audio, tout le cut image. Tout est éditable bien sûr. J'ai mon format, je peux après générer sous-titres, etc., etc. Extrêmement rapide. Et également, on détecte les émotions, mais il y a plein d'autres solutions, plein d'autres features qu'on sort constamment. En bref, vous l'avez compris, dans le domaine de la déclinaison, de la post-production vidéo, aujourd'hui, à partir d'un contenu, sans Hive, il faut utiliser des logiciels comme Adobe Premiere Pro, qui sont excellents, mais il faut être un créatif chevronné. De notre côté, en quelques minutes, on a tous les contenus, aucune compétence créative, donc soit quelqu'un du marketing digital peut le faire, ou bien un créatif peut le faire, il peut aller encore plus vite et perdra moins de temps sur les tâches répétitives de déclinaison. Et c'est une plateforme collaborative all-in-one et entièrement sécurisée. Donc s'il y a des contenus ultra sensibles, notre plateforme est créée
pour. Donc au final, c'est du gain de temps, du gain d'argent et une créativité augmentée. Et au final, avec tout ça, nous, ce qu'on apporte et notre vision chez Ave, c'est d'apporter une nouvelle vélocité créative. C'est-à-dire une anecdote avec un de nos clients qui est Louis Vuitton chez LVMH. Prenez un défilé de mode d'une demi-heure. Vous demandez à un créatif, j'aimerais avoir tous les gros plans avec des sacs. Et en faire un petit contenu Instagram. Et j'aimerais ça dans les 20 secondes. C'est humainement impossible. Avec Ave, je prends le défilé, je dis détecter sac en gros plan. Je clique, j'ai le résultat vertical, logo, c'est fait. Le temps que je vous l'explique, c'est déjà fait. Donc ça permet de faire des nouvelles choses. Une production, une puissance de production accrue. Quand vous avez 50 ou 500 déclinaisons à faire, au lieu que ça vous prenne 3 mois, ça vous prendra la semaine. Nos clients aujourd'hui, c'est des marques comme LVMH, L'Oréal, Stellantis, Mythique, également chez les agences comme Interpublic Craft, Omnicom, mais également des réseaux sociaux comme Meta qui est client. Et aujourd'hui, nous discutons avec beaucoup de chaînes de télé, des boîtes de production, donc il devrait y avoir de belles surprises qui devraient arriver au fil des mois. Et au final, pour nous, vraiment la transformation IA, elle se fait avec une technologie où vous gardez le contrôle. Car aujourd'hui, la pure génération de vidéos et d'images est excellente, mais elle n'est pas encore prête pour les professionnels. Car l'IA ne s'explique pas tout à fait. Nous, notre technologie, elle est déterministe, non hallucinatoire et explicable. Donc là, garder le contrôle pour nos clients, c'est hyper important. Et au final, une technologie qui vous fait gagner en plus du temps et économiser de l'argent, c'est le but pour tout le monde. Donc ça, c'est ce que nous faisons chez Ave.